souvenez-vous de ce moment délicieux qui vous titille les narines lorsque vous passez près d'une boulangerie et que vous avez subitement envie d'un croissant chaud tout juste sorti du four? Ou alors encore de vos dernières vacances au soleil lorsque vous rentrez dans cet hôtel et que vous sentez la fraîcheur et ses parfums enivrants? Eh bien, toutes ces odeurs qui marquent vos esprits ont été créées de toutes pièces. Et oui, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. Et aujourd'hui, dans Ils font l'actu, c'est Jean-Paul Janin, le dirigeant de SMW France, qui nous en parle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Kautar. Alors, le marketing olfactif, est-ce que c'est une manière de manipuler finalement afin de nous faire revenir encore et encore? Non, ce n'est pas une manière de manipuler, c'est une manière de séduire. La manipulation, ça pourrait être autre chose comme diffuser un parfum de fraise sur un étal de fraises en essayant de faire croire que ce sont les fraises qui sont odorantes. Alors ça, ce serait de la manipulation, mais ce n'est pas du tout l'objectif du marketing olfactif. Et d'ailleurs, ce sont des pratiques qui ne sont pas permises. Alors justement, à quoi sert le marketing olfactif? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Alors le marketing olfactif, c'est une part essentielle du marketing sensoriel. L'odorat nous ramène directement à la mémoire profonde et cette mémoire profonde génère des émotions. Alors, comme je vous le disais, vous êtes le directeur général de SMW France, une société que vous avez créée en 2008, pardon, j'allais vous rajeunir, en J'en ai besoin. 2008. Non, non, je vous rassure. Et vous vous êtes implanté en France, mais vous pratiquez énormément à l'international. Oui, nous faisons 2 tiers de notre chiffre d'affaires à l'international, principalement au Moyen-Orient. Nous sommes très implantés là-bas. Le site où nous sommes le plus présents, c'est les Émirats arabes unis. Et nous parfumons la plupart des beaux hôtels de Dubaï, et notamment le plus célèbre d'entre eux. Alors justement, vous êtes capable de créer des odeurs, mais vous êtes également capable de supprimer certaines mauvaises odeurs. Comment est-ce que ça fonctionne? En effet, il existe des parfums, on a développé des parfums qui permettent de neutraliser les odeurs et de laisser une trace odorante agréable. Et c'est vrai que c'est très désagréable d'aller rendre visite dans un EHPAD à une personne chère et d'être dans un milieu plutôt malodorant. Donc nous avons des techniques qui fonctionnent très bien et qui savent résoudre ce genre de problème. En parlant de technique, comment est-ce que vous créez ce parfum justement unique et propre à chaque client qui fait appel à vous? Alors, nous commençons par un brief, c'est-à-dire un questionnaire qui va essayer de définir les caractéristiques, les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, le parfumeur va choisir parmi les matières premières de la parfumerie ce qui lui semble le plus adapté pour représenter cette entreprise. Et il va créer un parfum dont les notes pourront reprendre l'image et représenter l'image qui est souhaitée. Alors justement, moi j'ai répondu à ce questionnaire parce que je vous ai lancé le défi de me créer un parfum unique qui me ressemble et qui soit propre à mon Ouais, en image. effet. Et vous m'avez montré justement cette pyramide qu'on voit à l'écran s'afficher. Oui, alors on a effectivement, on vous a fait remplir un brief et les collaboratrices chez nous ont travaillé là-dessus et vous ont fait un parfum qui semble assez bien correspondre à votre manière d'être, à votre caractère. Et donc, elles ont créé une pyramide olfactive. Cette pyramide représente d'une part les notes de tête qui sont les plus volatiles, puis les notes de cœur qui sont moins volatiles, qui restent un peu plus longtemps, quelques heures, et c'est vraiment le cœur du parfum. Et puis les notes de fond qui vont fixer le parfum, en l'occurrence sur la peau, quand il s'agit d'un parfum de parfumerie fine. Quand il s'agit de marketing olfactif et de parfum d'ambiance, on utilisera un peu moins les notes de fond qui ne sont pas absolument nécessaires ou en tout cas moins indispensables. Combien de temps on met? Parce que là vous avez été relativement rapide parce que je vous ai quand même un peu mis la pression, Un petit mais peu. normalement vous mettez combien de temps à pouvoir créer ce parfum unique? Oh, il faut quelques semaines, voire un peu plus. Ça dépend de la façon dont c'est ressenti par le client. On lui présente des échantillons et puis on retravaille les échantillons jusqu'à arriver à ce qui lui convient parfaitement. Alors on aura compris que créer l'émotion justement c'est votre cœur de métier, mais vous êtes aussi très à cheval sur la sécurité et l'innovation de vos produits. Absolument. La sécurité, c'est obligatoire. On diffuse des parfums dans des lieux publics, donc il est indispensable d'avoir une sécurité absolue. Euh, il existe l'agence l'IFRA, Agence internationale des fragrances, qui régit toutes les règles d'utilisation des matières premières de la parfumerie. C'est très strict et les fabricants de parfums suivent à la lettre et même au-delà les règles de l'IFRA. Alors et en termes d'innovation, je sais que vous avez déjà déposé plusieurs brevets et en ce moment vous travaillez sur C'est quoi? exact. Aujourd'hui, nous travaillons sur
Un logo olfactif ambulant, on va dire. C'est-à-dire, nous savons fabriquer des objets, nous avons des presses à injecter, nous fabriquons des objets et nous savons fabriquer ces objets, heu, dans lesquels on intègre du parfum. Et donc, on peut vous faire une carte de visite, on peut vous faire, un logo olfactif et ce logo va être, communiqué pendant quelques mois après l'avoir donné au client ou à la personne à laquelle Ce vous vous qui adressez. signifie que le parfum que vous m'avez créé, je peux l'avoir sur mes cartes de visite à présent. Absolument. Et l'avantage également chez vous, c'est que vous êtes quand même très à cheval, vous l'avez dit, sur la sécurité, sur l'innovation, ce genre de choses, mais vous cherchez également à utiliser des matières qui sont biodégradables, et qui respectent la planète. Oui, absolument. Par exemple, pour ces cartes de visite ou ces logos olfactifs, nous utilisons soit jusque-là, des plastiques recyclés, c'est 98 de notre production, des plastiques recyclés et recyclables. Mais maintenant, nous nous orientons vers des plastiques biosourcés, voire des matières naturelles, injectables, qui seront biodégradables. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, mais on a commencé à travailler avec des matières à base de maïs ou de canne à sucre. Eh ben, je vais vous laisser travailler sur mes prochaines cartes de visite qui vont me rendre inoubliable. Et vous l'êtes inoubliable, absolument. Merci beaucoup Jean-Paul Jeannin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur et le fondateur de SMW Je France. vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci.